Bonjour, je suis Andrew Elias Et moi, je suis Jérémy Doyon. et ensemble nous allons découvrir les mystères de la glace chaude. Pour notre expérience, nous aurons besoin de bicarbonate de soude ainsi que de vinaigre. Euh, Alors, Andrew, explique-nous le phénomène qui se cache derrière la glace chaude. Eh bien, ce phénomène se nomme la surfusion. Notre solution étant en état de surfusion, cela veut dire qu'elle est métastable, ce qui signifie que les cristaux de solidification se font annuler par l'agitation thermique des molécules. Mais bon, là j'utilise tous ces gros adjectifs. Qu'est-ce que cela signifie, Jérémy? Alors, pour commencer, le terme métastable est utilisé pour définir une solution qui est sous un équilibre précaire. On pourrait illustrer ce phénomène avec comme exemple une bille sur le dessus d'une montagne qui tient en équilibre. Notre mélange est constitué de bicarbonate de soude dissous dans du vinaigre chaud. Nous avons procédé ainsi afin de sursaturer le vinaigre en bicarbonate de soude. Dans notre expérience, le mot sursaturation désigne un nombre trop important de particules de bicarbonate de soude par rapport au nombre de particules de vinaigre. Notre mélange, une fois refroidi à la température ambiante, devient donc métastable. Une fois notre solution sous un état métastable, un simple mouvement ou une simple impureté aussi insignifiante que de la poussière peut déclencher la réaction de cristallisation de la solution. Dans la cristallisation de la solution, un phénomène étrange se produit. On l'appelle un phénomène exothermique, ce qui signifie que la cristallisation engendre plus d'énergie qu'elle en avait besoin pour se faire. Donc, l'énergie restante est relâchée dans ce cas-ci sous forme de chaleur. C'est pour cela que la solution passe d'une température de 15 degrés avant cristallisation à 40 degrés après. Mais pourquoi ne se cristallise-t-il pas instantanément? La réponse est simple, c'est à cause de l'agitation thermique. L'agitation thermique se définit par la vibration des atomes, ce qui fait fondre les cristaux de solidification. Lorsque nous perturbons le mélange à l'aide d'un simple grain apposé sur une plateforme, lorsque nous versons le mélange dessus, nous pouvons donc constater la formation d'une colonne de cristaux. Ce qui est chouette avec notre expérience, c'est que nous pouvons la répéter un nombre infini de fois. Il ne suffit que de faire fondre la solution pour ensuite la ramener dans son état métastable, et ainsi de suite. Nous pouvons répéter l'expérience avec le même liquide autant de fois que nous le voulons.